Bonjour tout le monde. Bienvenue à Près de chez soi avec votre animateur Bruno Paradis. Alors, ce ne sera pas long, permettez-moi de casser, s'il vous plaît. Ben non, c'est de la blagounette. Je ne suis pas au pool ici, je ne suis pas au Spectrum ni au Vox. On est dans l'ancien local du Vox, par contre. On se retrouve au 1350 boulevard Wahlberg, dans le centre d'achat, en haut, bien sûr, de la source. Et on se trouve où? Au Studio Uni. C'est quoi le Studio Uni? Ben moi, je vous en parle pas, parce que justement, on a invité quelqu'un de comment je dirais, professionnel dans son domaine. Et moi, ben... Si je m'en sers comme poule, c'est parce que je m'y connais pas pantoute. Mais vous allez voir, je vais savoir me défendre d'ici la fin. Alors, on est en compagnie de Mathieu Gravel. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, ça va super. Oui, je suis enchanté de te rencontrer. J'aimerais ça que tu me parles un peu plus de toi pour commencer. Mathieu Gravel, qui est? Mathieu Gravel, ça fait 15 ans qu'il fait des arts martiaux. OK. C'est une passion que j'ai, c'est ça, depuis même plus longtemps que ça. J'ai fait du karaté la première fois, j'avais 5 ans, je pense. Oh! Après ça, j'en ai refait à la fin de l'adolescence, vers 17-18 ans, j'ai fait du kung fu. Et puis, à 22 ans, là, j'ai vraiment commencé le Kenpo. Là, puis ça fait 15 ans que j'en fais, puis j'ai jamais arrêté. OK, c'est vraiment une passion. Ouais, j'adore ça. Puis, est-ce que tu es natif de Dolbeau-Mistassini? Non, je suis Non. un gars de l'Abitibi. Oh! Mais Ouais. qu'est-ce qu'on fait à Dolbeau-Mistassini? Ah, ben, ça fait. La vie, hein, des fois, ça nous amène à toutes sortes de places. J'ai déménagé à Québec. J'ai été 15 ans à Québec, où j'ai commencé à faire justement du Kenpo. OK. Et puis après, ben, de fil en aiguille, là, je suis venu pour les arts martiaux à Dolbeau quelques fois dans les dernières années, avec Maître Poulain, pour donner des cours aux professeurs qu'il y avait ici. OK. Et puis, ben, de fil en aiguille, je me suis envenu puis j'ai repris l'école en main ici à Dolbeau. Depuis combien de temps, là? Je suis arrivé en janvier 2014. OK. Ben, j'ai commencé à enseigner en janvier 2014. Là. Je suis arrivé quelques semaines avant. OK. Et puis, c'est ça, j'ai commencé en janvier à enseigner. De janvier à juin, les cours se donnaient dans un sol pas dans un sol, un gymnase d'école, excusez. OK. Et puis, pendant l'été, j'ai fait les travaux ici. Je voulais qu'on aille vraiment un dojo, là, puis une place. Parce qu'ici, on se exprès pour retrouve s'entraîner. dans le mail des promenades du boulevard. Oui. C'était anciennement L'ancien le l'ancien Spectrum. Vox que je me suis laissé Ouais, dire. Vox, Là, c'était j'étais pas encore, 13,50, hein. j'étais pas encore à Dolbeau, c'est ça, en haut de la source. Et puis, ça fait que dans l'été, j'ai fait les travaux ici. Puis en septembre, j'ai fait l'ouverture officielle là, pour le nouveau studio. OK. Et juste encore une petite question personnelle, là. On vit bien à Dolbeau? Est-ce qu'on est bien installé? Ça se passe bien? Oui, oui, ça prend forme. Je te dirais que beaucoup de travail. Fait que je te dirais que cet été, j'ai pas eu le temps encore de découvrir mon nouveau coin comme j'aurais voulu, là, aller dehors, passer du temps, puis me promener plus. Mais je suis confiant que l'été prochain, ça devrait Bon, débloquer. personnellement, je fais un appel à tous des gens de Dolbeau-Mistassini de t'accompagner un peu puis de faire découvrir notre coin. Ah, ben Qui est merci, c'est merveilleux. bien gentil. Ben, maintenant, j'aimerais ça que tu me parles directement de c'est quoi ça, les studios Unis. C'est quoi? Unis? Uni. Uni. Le C'est quoi? studio Uni d'autodéfense, ça a commencé avec une école, puis c'est devenu une association d'arts martiaux à grandeur du Québec. C'est M. Clermont-Poulain qui a commencé, qui a eu la première école, OK. puis qui a développé ensuite d'autres écoles, puis les systèmes de compétition, pour que ça devienne éventuellement une association des studios Uni. Fait que l'association, il y a vraiment des points d'ancrage qui est un peu partout au Québec, là.
Oui. La maison mère étant à Québec. Oui, la maison mère est à Québec. Studio Uni, c'est une vingtaine d'écoles, plus, une trentaine, quarantaine d'écoles satellites. Je ne veux pas dire de mauvais chiffres, là, mais de mémoire, c'est ça. Les écoles satellites, c'est des écoles justement comme il y avait ici avant. C'est dans un gymnase d'école ou quoi que ce soit. C'est une école qui n'a pas pignon sur rue, en fait. OK, c'est ça. Puis les autres écoles, il y en a beaucoup dans la région de Québec, c'est sûr, parce que ça a commencé là. Fait qu'il y en a à Beauport, il y en a dans toute la région. Après ça, ça va le plus loin. Il y a Dolbeau ici, il y a Saint-Jérôme, il y a Laval. OK. OK, fait que les régions n'ont pas encore tout à fait leur studio, malheureusement. Là. Non, ben ça s'en vient lentement, mais ça veut expansionner encore. Oui? Ouais. Bien là, puis j'aimerais en savoir un peu plus aussi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici, le Kenpo, c'est quoi ça? Le Kenpo, c'est un système d'autodéfense, en fait. Là, c'est des arts martiaux. Le Kenpo, c'est un art martial au même titre que ça peut être le karaté, le kung-fu ou le jiu-jitsu. Okay. C'est vraiment un art martial. C'est moins... Ben, c'est de plus en plus connu, mais je dirais, quand on parle de faire des arts martiaux, tout le monde pense au karaté, d'habitude. Oui, karaté, judo. C'est ça. Ça fait que c'est un système d'autodéfense basé à 80% sur les mains. OK. Fait que c'est combat rapproché. C'est beaucoup, il y a du karaté dans ce qu'on fait, des clés comme en jiu-jitsu, okay. Du kung-fu. Il y a des formes rendues à ceinture noire, on apprend des katas tout le long, mais à ceinture noire, on a une forme, entre autres, là, qui vient directement d'un style de kung-fu. Ensuite, c'est des techniques d'autodéfense. OK, oui, ça c'est intéressant, ça. On apprend des techniques, oui. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait justement, l'autodéfense? En autodéfense, c'est comme des mises en situation un peu. Disons, on apprend comment se défendre si quelqu'un nous agrippe au collet, okay. Si quelqu'un veut nous frapper, même plus avancé, ça peut, si quelqu'un veut nous frapper avec un bâton ou armé avec un couteau. Okay. C'est des choses qu'on apprend. Là, on apprend des façons de pouvoir gérer quand on n'a pas d'autre option finalement. C'est très drôle qu'on se retrouve anciennement dans un local d'un bar où est-ce que justement on aurait pu se défendre. Oui, effectivement, ouais, j'y ai déjà pensé aussi, j'avoue. Mais c'est ça, avant, j'aurais envie de dire, là, le monde maintenant, ils viennent ici pour retrouver un équilibre. Ah oui, OK, ça c'est très bien, on aime ça comme slogan. Ouais. Ben, c'est très bien. Et puis, alors c'est de l'autodéfense, la clientèle, bon, il y a des hommes sûrement ici qui viennent, mais est-ce que c'est ouvert aussi aux femmes? Oui. Oui? Oh, oui. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent en ce moment? Oui, j'ai des femmes, j'en ai tous les âges même. J'ai moins de femmes que d'hommes, OK. Mais je vois pas pourquoi... ça veut pas dire que ça va durer, ça peut être égal. Il y a beaucoup de femmes, de plus en plus, je pense, qui sont ouvertes aux arts martiaux et qui ont envie de découvrir ça. Comme il y a des boxeuses, comme il y a... j'ai des petites filles, là. Moi, j'ai des élèves de 6 ans à 64 ans. Ah oui? Oui. 64 ans, c'est le fun, ça? Oui, oui. Puis j'ai des filles dans à peu près toutes les tranches d'âge dans ça. Là. OK. Les garçons aussi? Les garçons aussi, oui. OK. Puis justement, ces classes-là, j'imagine qu'ils sont segmentarisées un peu par âge, c'est par ceinture, comment ça fonctionne? Oui, bien, j'ai un groupe des tout petits, là. OK. Ils ont quel âge? Ils ont 6 ans, 7 ans. Ça, c'est mes plus jeunes. OK. Ça fait que les autres, ils ont un cours pour cette tranche d'âge-là. Après ça, les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est en bas de 14 ans. Là, ça va plus par ceinture. Je marche avec mes ceintures débutantes. OK. Puis j'ai un autre cours pour mes ceintures plus avancées. Mais ça joue toujours entre, disons, 8 et 14, 15 ans. OK. Ensuite de ça, ben là, j'ai les cours des adultes. Puis ça, j'ai un cours de débutant. Puis j'ai des cours avancés aussi pour mes élèves plus avancés, que ça fait plus longtemps qu'ils en font. OK. Pour atteindre des ceintures, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne. On s'entraîne? On s'entraîne pour nos shows. Oui. Mais c'est du matériel qu'on a à apprendre, des techniques, des positions, différentes frappes. C'est un peu... C'est comme divisé en sections de ce qu'on a à apprendre. Puis à mesure qu'on avance, ben on monte en grade. Puis on recolle l'autre morceau autour de ça, toujours. Puis les grades, est-ce qu'ils se gagnent? C'est-tu en compétition ou en compétition, c'est complètement à part? Non, c'est vraiment des examens. Compétition, c'est d'autres choses. Hein. OK. Pour ce qui est des grades, c'est vraiment, on pratique. Puis quand on est prêt, ben je cédule un examen. J'invite ceux que je sais qui sont prêts à venir participer. OK. Puis d'habitude, j'ai pas eu personne qui a refusé jusqu'à date. Là. Ça fait que les gens se présentent, puis on leur fait démontrer ce qu'ils savent faire.
OK. Fait que pour les gens, s'ils veulent venir s'inscrire et en faire du Kenpo, ils ne sont pas obligés nécessairement, ou s'ils n'ont pas envie de faire compétition, ils peuvent venir simplement s'entraîner et Oui, monter en grade. oui, oui. OK. Puis le combat, il y a le combat de compétition. Je donne un cours spécifique de combat de compétition aussi OK. une fois par semaine. Ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent pas nécessairement se battre, on n'est pas obligé de se battre, on apprend à se défendre. OK. Mais le combat de compétition, c'est un choix personnel. Là. OK. Puis s'il y en a qui aiment plus le combat, ben, il va y avoir de la boxe ici prochainement aussi. Là. Ah oui? De la boxe récréative. OK. C'est toi qui donnes les cours aussi? Ou? Oui, oui. OK. On va commencer ça dans quelques semaines. Là. Ah, en fait, c'est à suivre ça sur le site Internet. Oui, j'ai une page Facebook pour le studio, c'est Studio Uni Dolbeau. OK. Studio Uni Dolbeau Mistassini. Et puis l'autre pour la boxe, c'est Unibox Dolbeau Mistassini. OK. Qui vont être combinés ensemble pour. C'est vraiment deux pages distinctes, mais les deux, c'est la même adresse. Là. OK. Ouais. OK. Et puis, dans la plage horaire des cours, ça se donne un peu quand ces classes-là? Ben pour ce qui est de la boxe, ça va être à suivre. Là. Je vais en parler avec les gens qui vont venir s'inscrire parce que j'ai de la place dans le jour. Ça dépend de voir qu'est-ce qui convient le mieux. Pour les arts martiaux, ben là, c'est en soirée tout le temps. Là. Ça va de l'heure du souper jusqu'à 9h30 le soir à peu près. OK. Puis les cours, ça varie, le montant, il varie en combien à peu près? Ça varie entre 85 et 150 à peu près. Pour la durée de cours, c'est combien d'ateliers? Pour une douzaine de semaines. Ah, mon Dieu, OK. Ouais. C'est très bien. Ouais. Puis, bon, on va revenir un peu à l'histoire les Studios Unis. Oui. Parce que derrière toi, il y a des photos. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu du créateur, tout ça. Oui. Ben, c'est M. Poulain ici qui a créé les Studios Unis, qui a ouvert le premier studio à Québec. OK. En 1974, ils ont fêté le 40e. Là. Ah oui, Oui. déjà, OK. Ça fait qu'il a ouvert son studio. Et puis, ben là, à force d'entraîner du monde, puis avec les années, puis le temps qui a passé, mais d'autres ont ouvert. Lui, il avait appris son Kenpo de professeur Serio. Ce qu'on pratique ici, ça s'appelle du Nick Serios Kenpo. C'est professeur Serio qui a créé le style. Là. OK. Le professeur, lui, faisait vraiment sa vie avec les arts martiaux. Il y a eu c'est 14 ou 15 ceintures noires différentes dans différents systèmes, là, en Kung Fu, en Jiu-Jitsu, en Tai Chi, en Karaté, en Kenpo. Fait que je m'y connais pas vraiment, mais il est assez polyvalent. Là. Très. Oui. Oui, il était très complet. Et puis, son travail, c'était d'entraîner les squats tactiques du Rhode Island. Là. OK. Ça fait qu'il était vraiment, pour avoir des techniques efficaces, puis qui marchaient en situation réelle, ça a été vraiment utilisé par lui. Là. OK. Ouais. Et M. Serio, c'est ça? Il est natif ici de Québec, Canada? Non, il est natif de Boston. OK. Il a habité au Rhode Island pas mal toute sa vie après, le restant de sa vie. Maintenant, est-ce qu'il est installé ici ou non? Non, il est décédé en 98, professeur. Non, malheureusement. Ouais. Et son art, il continue de vivre à travers les studios. Ben oui, c'est très bien que ça s'installe au Québec. Ouais. Et puis les 3 photos aussi au-dessus de ta tête, ça c'est. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, ben les photos, ça c'est quand que j'ai eu mon dernier grade en 3e dan. C'est une photo avec mon professeur Régis Poirier qui est ici. OK. Régis, c'est l'élève direct à M. Poulain. OK. Et puis ici, ben, c'est Anchi Jochnik. Anchi Jochnik, c'est le nouveau professeur à Maître Poulain. OK. C'était un ami de professeur Serio. Et puis, à Québec, M. Poulain il a réussi à recréer des liens avec ce monsieur-là. Ça nous permet de garder notre art en vie puis de continuer de le faire progresser. Mais malgré que le professeur soit mort, on continue d'approfondir notre Kenpo puis de le garder à jour, si je peux dire ça comme ça. Ah, ben c'est vraiment super. Et c'est justement cette association-là, est-ce que vous voyez souvent justement les différentes écoles et tout ça? Vous avez des congrès ou des trucs comme ça? Il y a des compétitions plusieurs fois par année. OK. Justement, il y en avait une en fin de semaine dernière. Il y en avait une autre au mois de février. On va, de temps en temps, on va 3-4 fois par année, on descend à Québec. OK. En février, il y en a 7 qui sont venus avec moi, des élèves. Il y en a 6 qui sont classés, j'étais super content. Ah oui, mon Dieu. Oui, eux autres aussi, ils étaient bien contents. Et puis là, on a le Québec Open qui s'en vient. Québec Open, c'est une compétition de niveau international. OK. C'est une trentaine de pays environ qui descendent à la ville de Québec. Ça a lieu au PEPS, à l'Université Laval. C'est, si je ne me trompe pas, c'est 2500-3000 participants qui
compétitionnent. De toutes classes confondues, toutes grades? C'est open, ça inclut tous les styles, tous les niveaux. Okay. Ça peut être du monde de la Russie, du monde des Chinois, du monde qui font du Kung Fu, du monde qui font du Aikido. C'est un peu les Jeux olympiques des arts martiaux. Si on veut, ben c'est quand même, on est classé 5 étoiles, le Québec Open. Là, ouais. C'est connu mondialement, puis on a un très bon, comment je dirais ça, rebound par rapport à ça. Achalandage et tout ça. Puis, oui, okay. Un bon impact, au niveau touristique même, ça paraît, c'est sûr. Très bien. Et pour moi, maigrelet, j'ai envie de m'intéresser. Ben, je m'intéresse aux arts martiaux. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir venir en voir ou de venir essayer un cours? Oui, ça. Les gens qui sont intéressés, qui veulent de l'information ou qui veulent tout simplement parler avec moi pour en savoir un peu plus, ils peuvent m'appeler en tout temps dans le jour, puis venir faire un tour au studio, venir me rencontrer au bureau. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut s'en venir ici dans le local? Là? Parce que là, on a du Kenpo, il va y avoir de la boxe bientôt. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui s'en vient? Une possibilité pour le Tai Chi, j'aimerais bien ça. Okay. J'avais prévu le commencer plus tôt. Par contre, là, avec l'installation du studio puis tous les nouveaux... le commencement. Tout est à commencer, c'est ça en fait. J'ai été obligé de retarder ça. C'est sûr que je vais tenir au courant là, quand ça va être présent. Puis si je vais y aller avec l'offre et la demande aussi. Là. Si j'ai de la demande pour ça, je vais tenir les gens informés par Facebook. Parfait. Fait qu'à tous les amateurs de Tai Chi qui peuvent se renseigner justement, ou en tout cas t'écrire, t'appeler aussi. Oui, oui. Super. Et puis, on parlait de la clientèle aussi, c'était assez diversifié. Il y avait des enfants, des adolescents, des adultes. Oui. Qu'est-ce que ça apporte vraiment, peut-être comme aux petits, aux moyens, aux grands? C'est quoi que ça apporte au-delà de s'entraîner, d'être en forme? Ça apporte quelque chose de faire du Kenpo? Bien, ça apporte la forme physique, c'est certain. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, ça amène des bonnes valeurs aussi. Puis ça augmente beaucoup l'estime de soi, la confiance. Okay. Les gens sont plus confiants. Et ça les amène à dépasser leurs limites. Ils savent, des fois, ils ne pensent pas qu'ils vont être capables de donner un coup de pied à telle hauteur ou de faire. Fait que c'est tous des petits objectifs qu'on va chercher à mesure qu'on avance. Puis ça apporte beaucoup aux gens à ce niveau-là. C'est une valorisation. Oui, vraiment. Fait que pour les adolescents, entre autres, c'est vraiment une bonne manière de pouvoir se dépenser puis de se faire confiance. Vraiment, puis par les temps qui courent, là, on parle beaucoup de l'intimidation, du taxage dans les écoles. C'est une bonne façon là, d'apprendre à se défendre s'ils ont besoin, mais aussi d'avoir confiance. Puis même pour ceux qui seraient tentés à agir comme ça, bien, ils apprennent qu'il y a une éthique à respecter, puis quand on s'entraîne, bien, on apprend des techniques, mais c'est pas pour faire des problèmes aux autres. Oui, fait que c'est ça. Au-delà vraiment aussi de l'entraînement, déjà on sait que c'est très bien, là, l'entraînement puis pour les jeunes, mais ça prône des bonnes valeurs. Oui, puis ça les tient occupés aussi. Ça fait une autre occupation sociale, je dirais, qui sort du cadre de métro, boulot, dodo, un peu, que je pourrais dire. Là, que le métro aussi, il est assez tranquille. Le métro, c'est une épicerie ici. Oui, c'est ça, effectivement. Mais non, c'est ça. Ça les amène à faire l'heure sociale à eux autres. Hein? Puis ça les permet de se réaliser dans quelque chose d'autre qui est comme plus personnel pour eux autres aussi. Un accomplissement. Oui, effectivement. Ben, écoute Mathieu, on serait rendu au segment où est-ce que j'aimerais que tu nous présentes un peu plus là, les positions, tout ce qu'il y a à faire là, d'entraînement, puis que tu nous en montres un petit peu. Serais-tu prêt à nous suivre? Oui. C'est bon, on va se déplacer. Parfait. Alors, j'entre dans l'écran avec Mathieu. Parce que tu vas nous expliquer un peu justement les positions, les attaques et défenses qu'il y a. Là. Il y a un tableau juste ici, je pense que tu m'en expliques un peu. Oui, bien ça c'est le tableau des techniques qu'on apprend au fur et à mesure qu'on avance dans le Kenpo. Des techniques de débutants, des techniques pour les niveaux intermédiaires, des techniques pour le niveau avancé, plus au bout là-bas. Okay. Donc là on parle de ceinture brune puis en montant. Ça va être des techniques de combat rapproché. Technique d'autodéfense, c'est vraiment situation plus réelle. Okay. Quelqu'un qui va venir m'agripper, quelqu'un qui va vouloir me frapper, me donner un direct au visage, quelqu'un qui va m'agripper les mains. Tous des exemples comme ça, puis des techniques pour se sortir de ces situations-là, pour réussir soit à se sauver ou à maîtriser l'autre. OK, ils sont classés justement par
par le fait que ce soit plus difficile, le fait que ce soit... C'est sûr que les techniques plus avancées sont plus complexes. OK. Ça demande plus de mouvement, plus de pratique, d'expérience. On commence vraiment de façon plus basique. Il y en a aussi au bâton ou même au couteau, tout ça. Oui, rendu au niveau intermédiaire, on a des attaques qui ont des petits bâtons et puis des couteaux. Ceinture noire, même, on a quelques attaques là, avec un fusil, ce qu'on souhaite jamais qu'il arrive, mais c'est mieux d'en savoir plus que moins. Et est-ce qu'on se met à jour avec les bombes ou avec les théories? Non. Ça, non? Non, on n'est pas rendu là. Bon, ben On là, je vais me souhaite prêter pas ça au non jeu. Non, on ne souhaite pas. Mais je vais me prêter au jeu, puis on va aller en avoir quelques-uns. Fait que je vais me mettre en action avec Mathieu Gravel. On regarde ça. Attention tout le monde, j'attaque. Et voilà. Merci. En fait, m'aider? Ouais, mais en tout cas, il va falloir que je prenne des cours, hein. Mais j'étais pas pire quand même tantôt dans l'autodéfense au couteau. Enlever les petits gants, parce que je vous invite tous à venir vous inscrire. Mathieu, vous avez vu, il est super gentil. Fait que je pense qu'il peut y avoir de bon entraînement qui va se faire ici avec la boxe qui arrive bientôt. Tai Chi, pour les gens qui sont intéressés. N'oubliez pas d'appeler, vous informer. La page Facebook, le site Internet, surtout. Alors, c'était Bruno Paradis, qui est prêt à se réentraîner. Je remercie toujours Gino. Caméra montage, merci beaucoup. Suivez-nous, Facebook, TV LDM9, sur YouTube. Je retourne à l'entraînement. On se revoit, prochaine émission, vous allez voir, m'avoir des pipes. Salut.